Bonjour, moi c'est Davy Bonjour, moi c'est Ludivine et et ensemble ensemble on a créé Kids and Cute. Il fait quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Mais il fait quoi? Tu fais quoi? On a décidé de créer cet espace quand on s'est aperçu que dans le monde de la coiffure, les enfants étaient un petit peu oubliés. Donc c'était le moment de pouvoir créer le premier salon de coiffure pour les enfants en Guadeloupe. Alors il faut savoir que Kids and Cute n'est pas qu'un salon de coiffure pour enfants. C'est tout un concept autour des plaisirs de l'enfant. Donc en fait on a un salon de coiffure en bas effectivement, mais à l'étage on a une salle de jeu. On propose aussi le goûter aux enfants. Donc en fait le concept c'est que le parent emmène son enfant, le dépose, il fait sa coiffure, il joue, il s'amuse avec les autres enfants et le récupère après un petit peu comme une garderie. Donc voilà, donc quand on a pensé à ce concept, on l'a créé comme ça. Et donc Kids and Cute, on a créé la franchise Kids and Cute. La différence, c'est que le service pour les enfants, on prend plus soin des enfants, on est plus attentionné, on fait en sorte qu'ils soient choyés chez nous. Et en plus, nous avons un espace jeu pour qu'ils puissent en fait se retrouver entre eux et pouvoir en fait vivre le moment en fait de la coiffure comme étant un moment fabuleux. En fait, étant coiffeuse de profession depuis des années maintenant, j'ai en fait été face à la problématique de recevoir des enfants. Parce que moi, je coiffe uniquement que des adultes dans mon premier salon. Et effectivement, quand on a déjà un certain rythme, on coiffe des adultes un peu à la chaîne, on les connaît déjà, donc il y a peut-être une attention qu'on n'a plus. Et quand on coiffe un enfant, ça freine le rythme parce qu'il faut aller plus doucement, il faut prendre le temps, il faut rassurer l'enfant et tout ça. Et en fait, on se rend compte que si on n'a pas cette attention, ce calme, cette douceur que nécessite l'enfant, ça peut être plus compliqué pour lui, plus difficile de venir chez le coiffeur. Et donc, on s'est rendu compte de ça. Et c'est pourquoi on a créé Kids and Cute, salon uniquement pour les enfants. Que pour les gens de 3 à 15 ans. Faire attention aux parents, je ne dirais pas faire attention. En fait, il faut prouver aux parents qu'ils peuvent nous faire confiance. Il faut les rassurer. Quand ils arrivent, leur montrer que l'enfant est pris en charge, encadré. Il y a des professionnels, des gens qui ont l'habitude de travailler avec les enfants et qu'on offre aussi un service de qualité. Donc, le parent a le choix. C'est soit il reste, effectivement, il accompagne le petit pour s'adapter au coiffeur, à l'environnement, s'habituer, ou soit il le dépose et il s'en va. On a des parents qui, au départ, restaient pour rassurer l'enfant et qui maintenant le déposent, maman à plus tard. Et puis voilà, donc je ne dirais pas prouver aux parents, je dirais les rassurer pour qu'ils rassurent l'enfant. Avant de me lancer dans le monde de l'entrepreneuriat, je travaillais en tant que chargé de recouvrement. En parallèle, j'avais pas mal d'idées, pas mal de projets, mais il me fallait en fait l'associer en fait précis pour pouvoir réaliser en fait mes projets. Donc, lorsque j'ai rencontré Mademoiselle Liberty, en fait, il m'est venu à l'idée en fait de pouvoir en fait créer en fait le centre de coiffure Kids and Cute. Et puis voilà. Moi, j'étais déjà dans la coiffure. Donc, comme je l'ai dit, j'ai déjà mon salon de coiffure depuis 7 ans. Like Liberty, spécialisée en technique américaine. Et je fais aussi de la musique, enfin voilà, dans les grandes lignes. Donc voilà, j'étais déjà dans la coiffure, j'étais déjà dans ce milieu. Même si, j'avoue, salon de coiffure pour enfants, c'est encore un autre tournant de la coiffure et du coup, je finis par l'apprendre. Ma plus grosse crainte, c'était les jours creux, comme le mardi et le jeudi, lorsque les enfants sont à l'école, pouvoir trouver une solution. La solution, en fait, c'était de pouvoir on a créé des partenariats avec des écoles scolaires afin de mettre en place des ateliers de coiffure avec les élèves. Ma plus grosse crainte était de savoir comment le public allait réceptionner l'idée, qu'est-ce qu'ils allaient apprécier le plus, ce qu'il faut changer, modifier, moduler. Est-ce que les parents vont nous faire confiance? Est-ce que les enfants vont aimer l'espace? Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Qu'est-ce qu'on peut enlever? Enfin voilà, c'était faire le projet parfait pour que tout le monde puisse aimer. C'était ça ma plus grosse crainte. Ouais, c'est dégradé au niveau des tempes. Je ne sais pas pourquoi on appelle ça taper, mais bon. C'est son nom. C'est son nom. Moi, c'est la coiffure le dégradé au niveau des tempes.
coupe mi-long. Ma coiffure préférée pour les petites filles, c'est coiffure en ponytail, avec un petit dessin ou un petit cœur sur le côté, avec des perles, des choses comme ça. Et chez nous, on l'appelle blue. C'est la catégorie blue, c'est la catégorie Prisé. la plus prisée, la plus demandée ici. T'es sérieux? Waouh! Aucune Je pense idée. qu'elle est plus apte à te répondre, elle. D'où vient le nom de tes peurs? Je ne sais pas. Par contre, depuis que cette coupe-là est devenue à la mode, moi, j'ai toujours entendu les Américains l'appeler comme ça. Donc, j'avoue ne pas connaître la définition précise. Mais nous, on se dit, bon, comme ils dégradent sur les tempes, derrière, ils appellent ça tes peurs, on prend, tu vois, mais là, je sais pas. Oui, il y a une évolution. Je trouve que maintenant, les coiffeurs ont plus d'outils pour pouvoir en fait réaliser les coupes, des techniques un peu différentes, ce que je ne voyais pas avant. Maintenant, il y a de tout pour pouvoir en fait satisfaire le client en tout cas. Puis c'est de plus en plus moderne aussi. On ose de plus en plus de choses. Avant, c'était très classique, très à plat. À peine on te fait un contour, on te fait le contour avec ce qu'on a à la maison, ou enfin, voilà, sans plus. Maintenant, on te fait dégradé par-ci, dégradé par-là, dessin, couleurs, mouvements, enfin, tu vois. Donc oui, effectivement, on va vers du moderne, que ce soit pour les garçons ou pour les filles. Bon, en général, c'est en fonction de ce que le parent a sélectionné. Après, ça arrive que lorsque l'enfant est là, il demande maman, je veux ça. Donc après, tout dépend de ce que l'enfant souhaite. On met en fait, on met la prestation. Et moi, j'ai même envie de dire que c'est limite normal de faire un trait ou un dessin pour l'enfant. Si on lui fait la coupe assez simple, sans, il va dire j'ai pas de trait, maman, j'ai pas de dessin. C'est limite normal. Donc en fait, la tendance s'est inversée. C'est la coupe fun qui est devenue la coupe normale. Je sais pas si tu. Voilà. Bon, en fait, à partir d'octobre, on aura une nouvelle prestation en fait, pour les parents, possibilité de récupérer les enfants à l'école ou à la maison. Donc là, on est en train de mettre tout ça en place. Donc, il faudra que le parent en fait, réserve en fait, cette prestation 3 à 4 jours avant, qu'on puisse nous s'organiser avec notre prestataire et récupérer l'enfant directement. En fait, on a un service de transport qui est un de nos partenaires. Et le principe, on va dire, c'est que le parent dépose l'enfant à l'école le matin à 7 heures et le récupère en fin de journée ici. Donc, il a vu avec nous, c'est réservé déjà, on le récupère à telle heure, tel endroit. On a une autorisation quand même que le parent nous signe. On le récupère à l'école, on l'emmène ici, faire sa coupe de cheveux, il joue, etc. Et quand maman a fini, elle vient le récupérer. Donc, c'est vraiment pour laisser plus de liberté aux parents, donner plus de temps aux parents, leur faciliter la vie en fait. Cute, cute. Ah, moi, c'était juste une question d'imagination. Donc, qui dit c'était pour moi en fait normal, vu que c'est une coiffure pour enfants, et cute, ben, moi ça collait bien. En fait, c'est la petite consonance, tu sais, entre cut et cute, tu vois, pour rappeler que c'est pour les cheveux, mais en même temps, cute, ça veut dire ressortent du salon, ils sont mignon, tout beaux. tu vois. Donc pour moi, voilà. en fait. Mon conseil pour toute personne qui a envie de se lancer, c'est déjà de croire en son projet, de ne laisser personne dire que ton projet ne sera pas bien ou n'est mal réfléchi ou quoi que ce soit. Laisser personne te décourager. Prendre le temps de bien réfléchir, de retourner le truc dans tous les sens, de bien poser les choses et de foncer. Tu vas forcément avoir des obstacles, des choses que tu n'imaginais même pas, mais ce sont que des miettes quand tu verras qu'au final, quand tu seras arrivé au bout du chemin, tu seras tellement fier, tu seras au milieu de ton espace et tu vas dire « Waouh, j'ai fait tout ça ». C'est de ne pas se laisser décourager. Voilà. Enfin, moi, ce que je pourrais dire aux jeunes, c'est ne pas avoir peur de prendre des risques, de foncer. Moi, je suis quelqu'un qui prend beaucoup de risques, en général. Et je pense qu'en prenant des risques, on arrive en fait à voir ce qu'on est capable de faire, où on peut aller et ce qu'on peut créer de nos propres mains. Ben, au sein du salon, on va retrouver un baby-food, on a des jeux ludiques, on a des jeux collectifs,
qui génère certaines interactions entre les enfants. La console, c'est inévitable. Et voilà. On a aussi des tables à coloriage, tableaux aimantés ou crayons avec des lettres, des calculs, des choses comme ça, pour essayer quand même de rendre ça ludique. Et des Lego, des jeux de réflexion, et un petit peu de tout. Et puis, ça change au fur et à mesure. On change les jouets au fur et à mesure du temps. Ah oui. Oui, on a eu quelques cas comme ça. Les enfants ne voulaient pas sortir de la salle de jeu. Donc, il fallait les amadouer, leur dire, ne t'inquiète pas, la prochaine fois, tu vas revenir, etc. Ou à la maison, j'ai fait ça pour toi, pour qu'on y aille. Donc oui, on prend toujours 30 minutes. Il y a des parents qui restent 45 minutes, 1 heure à dire, on y va, il faut qu'on parte. Mais l'enfant veut rester jouer, veut rester avec ses nouveaux copains. Donc, on est content parce qu'au final, ça nous dit qu'on a bien fait. Il fait quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Mais il fait quoi? Tu fais quoi?